Bienvenue à la deuxième partie de notre émission. Vous êtes à l'écoute de l'émission de tous les week-ends Jam Session. La deuxième partie, on l'avait annoncé tantôt, Smarty est dans nos studios et on le reçoit juste après cette chanson. Kilo day now, what is this? Money day, but we can't feed the kids. Why is this? Oh yeah, tell me why is this? You made a promise, now stick to it. 10% of $1 billion, we'll feed 1 million. If we invest in farming women who grow food for the children, no one in this world should go hungry. Why beg for help outside the country when we had the best resource in our land? You heard us cry, now the power's in your hands. So tell me what you gonna do about it? Stick to your promises, time for a change. Or y'all join hands, rejoice in the rain. Our time is now, no more hunger pain. 14% de budget national, 70% de dépendance internationale. Améliorer la qualité de l'investissement, réduire la pauvreté, comment faire autrement? Le secteur rural, c'est 30% de bénéfices bruts. Burkinabé, comprends-tu ma lutte? Monsieur le Président, revoyez le financement, ce pays repose sur le pôle des paysans. I've been going for a minute, but the real is back. Been through it all to know the fact. If you stay in your hustle, you be with a cheddar vat. And what drive me insane to see a grown man pending his faith on another grown man. Daddy told me, you don't work, you don't eat. And the street showed me, you don't grind, you don't shine. So forget the government, I'ma work, I'ma grind. Bulan sul mo shekilani Mun bëgg lekk ba suut pexe mooy dellu ci suuf si tool yaa ngi ne gàññ ndox maa ngi walangaan suuf saa ngi ne gàññ waratuñu jooy lekk wala naan koppar gi ñuy xëpp ci ay kaat-kaat buñ ko defee ci mbay mi réew mi dana naat suñu ciin dana fees njaboot gi yàq ba mu des ñu mën a dundal suñuy sët ak i sëtaat. Bonne arrivée à toi, Smarty. Oui, bonjour mon frère. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être là, d'être dans la maison. Voilà, c'est jamais fait, mais puis je suis sincèrement touché et honoré d'être là. Alors, c'est pas la première fois que nous, on te reçoit dans le studio de la radio. Oui, c'est vrai que l'album, aujourd'hui, il a plus d'une année et demie. Et voilà, on était là, hier on était là pour annoncer sa sortie. Et je pense que grâce à votre soutien, grâce à l'apport de tous les animateurs et surtout de la Radio Jam, je pense que l'album est arrivé à avoir une progression en tout cas assez positive. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de revenir et de vous dire merci. De dire merci à tous les auditeurs de cette radio-là qui ne cessent de nous écouter et de soutenir la radio afin qu'on puisse vivre et permettre à la culture du Burkina Faso aussi d'être au niveau où il est aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal de revenir, mais cette fois de parler de projets, de parler de nouvelles choses, de parler de choses qui, de par la musique, nous permettent d'être présents. Pas seulement que la musique aussi qui est là dans notre vie, elle nous sert, mais elle doit servir aussi et contribuer au développement des autres et de ceux qu'on a en face de nous. Et c'est ce qui m'amène à être là aujourd'hui, et notamment je viens en tant que ambassadeur du projet Cultivons, et puis j'accompagne aussi l'ONG Oxfam dans la Lunée depuis bien longtemps. Alors, on en parle, ce projet avec Oxfam, tu le disais tantôt, un projet en tout cas qui a pour objectif de défendre la cause des paysans. Voilà. On t'a connu en tant que rappeur engagé dans le milieu du hip-hop au Burkina Faso. Aujourd'hui, comme tu le disais tantôt, tu es ambassadeur du projet Oxfam pour
soutenir les paysans. Voilà, soutenir, même pas un peu, soutenir avec toute la force qu'on a au sein de notre musique les paysans, parce que ce projet-là part d'où? Ça part du simple fait qu'il y a 10 ans, les chefs d'État se sont réunis à Maputo et ils ont décidé comme ça d'apporter dans leur budget annuel une contribution de 10% pour les paysans. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, tout ce qu'on fait aujourd'hui, notre bien-être, notre vie aujourd'hui repose sur bien manger. Voilà. Et bien manger, c'est arriver quand même à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et cette autosuffisance alimentaire-là, on ne peut l'atteindre que lorsque on a véritablement des paysans qui ont les moyens de leur politique, les moyens de pouvoir nourrir les populations. Donc, en m'engageant dans ce projet-là, c'est un peu, pour moi, une forme aussi de pouvoir lutter contre la faim, de mettre ma musique au service de l'évolution, du développement des paysans. Donc, les chefs d'État à 10 ans ont dit qu'ils donnent 10% de leur budget annuel en faveur des paysans. Oui. Je félicite déjà le Burkina Faso parce que 10 ans après, nous, on est à 14%. Mais nous, on dit à travers cette chanson-là que c'est bon. C'est bon qu'on arrive à 14%, mais si on peut encore faire plus, ça serait assez bien. Donc, comme on le dit souvent, c'est bon, mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé, mais c'est assez bon déjà parce que c'est 10% ils avaient prévu. Pour le Burkina, qui est quand même bien placé parmi les pays aujourd'hui, ils sont dans cette démarche-là, qui aujourd'hui est arrivé à un niveau de 14%. Quand c'est bon, il faut dire. Mais nous, on dit, on peut encore pousser encore les choses. Pourquoi pas ne pas atteindre 20%? Voilà, donc la chanson, elle vient comme ça avec assez de respect, rappeler aux chefs d'État les engagements qu'ils avaient pris et leur dire encore de faire beaucoup plus pour qu'on puisse lutter contre la faim, pour qu'on puisse être indépendant au niveau de comment on nourrit nos populations. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'au départ, par rapport à ce projet-là, il y a eu 54 pays qui ont décidé, qui ont fait en fait la promesse de respecter ces engagements, et au finish, 10 ans plus tard, il n'y a que 8 pays qui sont vus en fait mettre ce projet-là en marche dans leur pays? Bon, moi je pense qu'il y a les promesses et puis il y a la manière dont on les applique. Et aussi, cela va aussi des réalités de chaque pays. Je suis mal placé pour notamment donner un point sur d'autres pays. Moi, le pays que je maîtrise le mieux, c'est le Burkina, et peut-être un peu dans la sous-région. Tout ce que je sais, c'est que s'ils se sont réunis quelque part à Maputo, c'est et s'ils ont décidé d'octroyer ces 10%-là, on ne les a pas aussi forcés à faire. Bien au contraire, lui, le paysan qui a Bagré, par exemple, qui cultive le riz, il faudrait qu'on consomme pour lui le permettre encore de pouvoir, lui donner la force de pouvoir continuer à encore cultiver des produits assez sains aux populations. Je dis sain parce que dans le sens où le riz qui vient de Bagré, il est fait au Burkina Faso, donc on contrôle ce qui tombe dans notre assiette. Alors que quand on passe tout notre temps à faire venir la nourriture d'ailleurs, on est dépendant de d'autres pays, dépendant de d'autres structures. Donc le jour où ces gens-là décident de nous fermer le pont, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, nous on dit il faut donner du pouvoir aux paysans, il faut donner du pouvoir à nos agriculteurs, à nos éleveurs, aux femmes, à nos mères, pour qu'elles puissent notamment nourrir les populations assez convenablement, parce qu'un peuple qui a faim, c'est un peuple qui n'est pas libre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de sensibiliser un peu la population, parce que même si les États se débrouillent pour qu'il n'y ait pas, il y ait en fait de la nourriture locale, si la population n'en consomme pas, est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau aussi? Oui, la démarche c'est ça. En fait, je ne viens pas dire qu'avec une chanson on peut tout d'un coup changer les choses, mais je pense qu'un grand voyage commence toujours par un petit pas. Voilà, si on peut ne serait-ce que parler aux voisins, que chanter responsable et poser des actes assez responsables, c'est-à-dire cela va dans ce qu'on consomme chaque jour, cela va aussi dans la façon de s'habiller, la façon de se tenir. Voilà, donc moi je pense qu'il y a en Afrique on a assez de compétences, on a des gens qui sont suffisamment formés pour faire de l'élevage, on a des paysans qui sont suffisamment formés, et on a même de la culture de contre-saison qui s'est fait aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a plus de moyens aux gens, et nous dans notre démarche on demande même à la jeunesse, on s'adresse à la jeunesse, on s'adresse à la population de nous accompagner, parce qu'on ne peut, on n'a pas, peut-être que nous, notre force, elle est minime, parce qu'elle s'inscrit seulement sur des spectacles, dans des concerts, à la sensibilisation, quand on peut.
Mais il est important que chaque citoyen prenne ce combat-là comme le tien et que à travers notre attitude, notre comportement, notre vie de tous les jours, notre quotidien, on commence au fur et à mesure à inculquer ça dans nos habitudes, à avoir que ce geste-là soit naturel. Par exemple, qu'on ne me dise pas que le pain qui a été tissé par ma mère à côté là n'est pas de qualité et que c'est forcément celui qui vient de l'autre côté qui est bon. Donc voilà, moi je dis seulement il faut avancer dans le respect des uns et des autres parce que comme dirait Sankara, vivre libre c'est s'accepter et vivre en tant qu'Africain. Alors, l'un des cris de cœur, en tout cas, qu'on a lu quelque part, c'est « Cher chef d'État, nous avons tous besoin d'un agriculteur 3 fois par jour. Aujourd'hui, ce sont les paysans et éleveurs africains qui ont besoin d'un nouvel engagement pour l'agriculture africaine, qui soutiennent les exploitations familiales et mettent un terme à l'insécurité alimentaire en Afrique. Selon toi, est-ce que réellement, vu plein de problèmes que les Africains, que l'Afrique de façon générale traverse, est-ce que l'insécurité alimentaire peut prendre fin en Afrique? Je suis convaincu bien sûr qu'elle peut prendre fin si on se donne les moyens véritables de pouvoir pousser les limites des barrières que nous-mêmes on se met dans nos têtes. Voilà. Et, écoutez, le Japon par exemple, après 2 bombes Hiroshima, Nagasaki, arrive à émerger aujourd'hui, arrive à être beaucoup de pays qui n'ont même pas eu à subir ces crises-là. Donc ça veut dire que rien n'est impossible. Tout dépend des actes de tout un chacun, tout dépend de la mentalité qu'on a, tout dépend et de nos gouvernants et de la population d'aller dans le même sens, d'aller dans le sens du développement. Parce qu'effectivement, on parle d'insécurité alimentaire. C'est vrai qu'on a une insécurité alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne contrôle plus ce qu'on mange, quand on ne sait plus trop d'où ça vient, quand on ne sait pas par qui ça a été fait, c'est clair qu'on est en danger. Oui. Voilà, donc moi je dis toujours que au moins le benga quand je le mange ou quand je consomme le riz de Bagré ou bien quand je porte un t-shirt qui a été fait par un jeune sur place ici, au moins je sais d'où ça vient, au moins je peux contrôler ce que je porte, ce que je bouffe, ce que je partage avec les gens. Donc allant dans ce sens-là, le message il est là, il est présent. Donc on pourra arriver à un résultat assez positif si on arrive à s'accepter en tant qu'Africain, arriver à accepter nos paysans avec tout l'apport qu'on voudrait bien les donner. Je pense qu'on peut arriver à un résultat assez positif. Un message fort en tout cas qui est lancé à toute la population du pays, de ce pays, le Burkina Faso, à tous nos dirigeants. On va écouter un peu de musique. Dans le cadre de cet entretien, on sait que tu as bossé sur une chanson avec plein d'artistes africains, du Sénégal, du Oui, il y a eu tout fait Sidibia, il y a eu Baba Mal, il y a eu le groupe Daraji, il y a eu un pote du Niger aussi. Oui. Il y a eu des gars de la Mauritanie, il y a eu aussi, au-delà de Two Face, des artistes aussi du Nigeria. Je pense que tu es presque un peu tous les pays qui sont concernés par cette lutte-là, qui mène cette démarche-là. Et nous, sincèrement, mettre notre musique au service de ce genre de causes, c'est ce qui est de plus naturel. On écoute ensemble cette super chanson signée le collectif 10%. Kilo day now, what is this? Money day, but we can't feed the kids. Why is this? Oh yeah, tell me why is this? You made a promise, now stick to it. 10%
best resource in our land. You heard us cry, now the power's in your hands. So tell me what you gon' do about it? Stick to your promises, time for a change. Or y'all join hands, rejoice in the rain. Our time is now, no more hunger pain. Yeah, 14% de budget national, 70% dépendance internationale. Améliorer la qualité de l'investissement, réduire la pauvreté, comment faire autrement? Le secteur rural, c'est 30% de bénéfices bruts. Burkinabé, comprends-tu ma lutte? Monsieur le Président, revoyez le financement de ce pays, repose sur le pôle des paysans. I've been going for a minute, but the real is back. Been through it all to know the fact. If you stay in your hustle, you be with a cheddar vet. And what drive me insane to see a grown man pending his faith on another grown man. Daddy told me, you don't work, you don't eat. And the street showed me, you don't grind, you don't shine. So forget the government, I'ma work, I'ma grind. Bulan sul mo shekilari Buñ bëgg lekk ba suut pexe mooy dellu ci suuf si tool yaa ngi ne gàññ ndox maa ngi walangaan suuf saa ngi ne gàññ waratuñu jooy lekk wala naan koppar gi ñuy xëpp ci ay kaat-kaat buñ ko defee ci mbay mi réew mi dana naat suñu ciin dana fees njaboot gi yàq ba mu des ñu mën a dundal suñuy sët ak i sëtaat sinna min wonno gardiɗo gonduna mamin namno lamɓe hettiɓe ɓe sonno 10% maaje men no mawni sonno 10% tagataɓe ɓe ene jiɗi leydi men. Comment veux-tu que mon peuple soit rassasié si les politiques agricoles sont mal adaptées? Les grandes puissances ne pensent qu'à tout épuiser. Climat déréglé, l'air et l'eau polluée. Ici la mode c'est la course aux intérêts. Gagner plus, consommer plus, leur priorité. Laissant les plus pauvres dans plus de pauvreté. Nos paysans se cassent le dos pour cultiver. We gotta do something now, but everybody's asking how. Ooh, my brother, my sister, talk to the man in charge and say there's so much confusion, we gotta find a solution. There are people starving as we speak, they gotta practice what they preach. Africa is you and me, Africa is you and me, Africa is you and me. Sinna min wonno gardiɗo gonduna mamin namno lamɓe hettiɓe ɓe sonno 10% maaje men no mawni. Retour au studio, on a cet après-midi Smarty avec nous. On parle de ce grand projet parce qu'il faut noter qu'en plus d'être un artiste engagé au Burkina, le meilleur artiste africain, moi je vais dire ça comme ça. Et puis ça n'engage que moi, côté hip-hop, rap engagé, tout ça, ça n'engage que moi. En tout cas, il est dans nos studios et on partage en tout cas de bons moments ensemble à l'écoute de l'émission Jam Session sur Radio Jam Ouaga 92.4. On parle d'un projet qui tient à cœur, qui les tient à cœur à tous ces Africains. C'est quelques artistes qui se sont levés pour dire non, il faut que les Africains mangent bien. Et ils ont décidé de choisir un thème qui les tient à cœur, c'est de soutenir le monde paysan. À travers ces chansons que vous venez d'écouter, vous avez entendu des voix comme Baba Mal, Smarty et bien d'autres. Alors Smarty, parle-nous un peu de la collaboration avec ces artistes-là sur ces chansons-là. Comment est-ce que c'est fait la connexion et tout? Déjà, il faut remercier Oxfam et puis remercier toute l'équipe qui y travaille parce que si
en partie grâce à eux. Moi, je ne m'avais peut-être jamais imaginé dans ma carrière chanter avec Baaba Maal. Ça s'est fait grâce à eux. Et puis, ce qui est encore avantageux, c'est que c'est pour une noble cause. Arriver à poser avec des personnes comme Two-Face, Daraji du Sénégal et toutes ces personnes-là qui ont voulu apporter leur personne à l'avancée de ce projet, c'est énorme. Voilà, et puis ça s'est fait assez facilement, ça s'est fait naturellement. Toutes les personnes qui sont venues sur le projet sont engagées automatiquement sans rien demander en avance, sans rien demander en retour. Donc aujourd'hui, on donne notre cœur, on donne notre temps pour que le cri de cœur des paysans et que le message passe et soit entendu. Et par les dirigeants, et par la population, parce qu'aujourd'hui les gens qui sont les plus concernés même sont les populations, les personnes avec lesquelles on vit au jour le jour. Donc voilà, ça s'est fait le plus naturellement possible, ça s'est fait le plus simplement possible, et c'est un honneur pour moi d'avoir été désigné par Oxfam pour ce projet là, et je tiens à leur dire merci de m'avoir choisi. D'accord. Est-ce que juste avant de terminer cet entretien, est-ce qu'il est prévu de tourner avec ce groupe là pourquoi pas dans les pays, dans quelques pays de la sous-région? Je pense que beaucoup de choses sont prévues, mais étant donné que je ne peux pas parler à la place d'Oxfam, mais je peux parler en tant qu'artiste. Non, je peux parler en tant qu'artiste et en tant qu'ambassadeur. Voilà. Qui porte aussi ce projet. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place dans le sens d'approcher les populations dans chaque pays, d'organiser des concerts, de mener des campagnes de sensibilisation, ce qui m'amène aujourd'hui même à la radio aujourd'hui, d'être assez proche de nos paysans pour comprendre leurs problèmes et pouvoir relater ce problème-là aux gens. C'est un concert qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, organisé par Oxfam à la cour du CIAO. C'était un concert gratuit et ça a été de bons moments qu'on a partagé ensemble. Il y a les Koudou du Faso qui se passent pratiquement chaque année. Donc on invite tout le monde dès que vous entendez Koudou du Faso, allez, c'est une manif déjà qui est super populaire. Donc vous allez goûter tous les mets fabriqués par les paysans avec les trucs qui sortent du Burkina Faso. D'accord. Et vous allez voir qu'on peut faire de la magie avec nos produits d'ici. Donc voilà, il y a assez de choses comme ça qui sont prévues, que ce soit avec les gars du Dakar, de la Mauritanie, du Nigeria. L'important c'est qu'on a posé le pas et on va mettre le cœur de la volonté pour que ce projet-là puisse aboutir. Et on est d'autant plus heureux parce qu'aujourd'hui la chanson a été choisie comme hymne de cette année, 2013-2014, pour l'année de l'agriculture, voilà, et de la famille. Donc nous, on sera là toujours pour parler assez positivement des paysans, pour essayer de repousser les barrières de la faim, parce que un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre, et tout cela repose sur le dos des paysans, sur les bras valides de nos paysans. Et je l'ai toujours dit, à l'heure où aujourd'hui, au Burkina Faso, qui est mon pays, on parle seulement de la ruée vers l'or, parce qu'aujourd'hui on dit tout le monde a qu'à aller chercher l'or. Ouais, tout le monde est devenu orpailleur. Voilà, orpailleur. Tout le monde aura l'or, bien sûr, tout le monde sera riche. Mais s'il n'y a plus personne dans les champs pour cultiver, c'est un problème. S'il n'y a plus de subventions, si on n'aide plus, si l'État, si nos gouvernants ne regardent plus derrière et qu'on n'apporte pas du crédit, on n'apporte pas du financement, on n'apporte pas, comment on appelle, on ne donne pas la place qu'il faut à ces paysans-là, tout le monde sera riche, mais à la fin, je pense qu'on va bouffer nos pièces. Alors, Smarty, on va considérer ceci comme ton dernier mot ou tout simplement ton cri de cœur à l'endroit de tous ces dirigeants-là qui t'écoutent quelque part dans la ville de Ouagadougou, ou de tout simplement la population? Non, on est tous, pour terminer, je dirais qu'on est tous quelque part, de près ou de loin, fils de paysans ou fils d'agriculteurs, fils d'éleveurs et tout. Voilà, on appartient tous, on a tous dans notre famille un parent qui est dans le métier, qui se bat au jour le jour pour nous permettre d'être autosuffisants au niveau de l'alimentation. Donc je pense que chacun doit se sentir concerné, que ce soit le journaliste, que ce soit l'animateur, que ce soit le fonctionnaire qui m'écoute en ce moment dans son bureau, que ce soit le commerçant, que ce soit mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, qui est à l'école et tout. Je pense qu'aujourd'hui, notre avenir et notre stabilité même repose beaucoup plus sur le bras des
paysans et il est temps pour nous de véritablement tourner un regard, mais un regard de considération à l'endroit de ces personnes. On ne va pas arrêter de le dire, l'agriculture est citée comme l'une de ces richesses-là. C'est vrai que l'or est venu après, mais sinon au départ on disait tout le temps l'élevage, l'agriculture, etc., etc. Merci d'être passé dans nos studios, merci d'être passé dans notre émission ce matin. Merci à toi et puis merci aux auditeurs qui sont restés à notre écoute. En tout cas, on compte sur vous et puis c'est grâce à vous que le message passe. Merci à toi et puis on souhaite en tout cas le meilleur pour la suite de ce projet. Merci. Can't feed the kids. Why is this? Oh yeah, tell me why is this? You made a promise, now stick to it. 10% of $1 billion will feed 1 million if we invest in farming women who grow food for the children. No one in this world should go hungry, but beg for help outside the country. When we had the best resource in our land, you heard us cry. Now the power's in your hands, so tell me what you gonna do about it? Stick to your promises, time for a change. Or y'all join hands, rejoice in the rain. Our time is now, no more hunger pain. Yeah, 14% de budget national, 70% dépendance internationale. Améliorer la qualité de l'investissement, réduire la pauvreté, comment faire autrement? Le secteur rural, c'est 30% de bénéfices bruts. Burkinabé, comprends-tu ma lutte? Monsieur le Président, revaille le financement, ce pays repose sur le pôle des paysans. I've been going for a minute, but the real is back. Been through it all to know the fact. If you stay in your hustle, you be with a cheddar vet. And what drive me insane to see a grown man pending his faith on another grown man. Daddy told me, you don't work, you don't eat. And the street showed me, you don't grind, you don't shine. So forget the government, I'ma work, I'ma grind. Bulen sul mo shekilari. Buñ bëgg lekk ba suut pexe mooy dellu ci suuf si. Tool yaa ngi ne gàññ, ndox maa ngi walangaan. Suuf saa ngi ne gàññ, waratuñu jooy lekk wala naan. Koppar gi ñuy xëpp ci ay kaat-kaat. Buñ ko defee ci mbay mi réew mi dana naat. Suñu ciin dana fees, njaboot gi yàq ba mu des. Ñu mën a dundal suñuy sët ak i sëtaat. Sinna min war noo gardiiɗo gonna. Mami nam no lambe hettiɓe ɓe sonno 10%. Maaje men na mawni sonno 10%. Tagataɓe ɓe enen ɗi leydi men. Comment veux-tu que mon peuple soit rassasié si les politiques agricoles sont mal adaptées? Les grandes puissances ne pensent qu'à tout épuiser. Climat déréglé, l'air et l'eau polluée. Ici la mode c'est la course aux intérêts. Gagner plus, consommer plus, leur priorité. Laissant les plus pauvres dans plus de pauvreté. Nos paysans se cassent le dos pour cultiver. We gotta do something now, but everybody's asking how. Ooh, my brother, my sister, talk to the man in charge and say, there's so much confusion, we gotta find a solution. There are people starving as we speak, they gotta practice what they preach. Africa is you and me, Africa is you and me, Africa is you and me. Sinna min war noo gardiiɗo gonna. Mami nam no lambe hettiɓe ɓe sonno 10%. Maaje men na mawni sonno 10%. Tagataɓe ɓe enen ɗi leydi men. I'ma give you your survival kid. Do it on your own, get all the profit. Hey, you say about your pocket, bye-bye. If it grows, bruh, stop it. I'ma give you your survival kid. Do it on your own, get all the profit. Hey, you say about your pocket.
Stop it. In Africa, where I'm from, we got many, many people dying. No solutions, problem plenty, oh, many, many people starving. We're looking on the government to take all the pain away. We'll never let their promises grow, even after all the rain. Oh, I cry. Oh, why? Do everybody fold their hands and watch their brother die? We'll grow if you show the will to make a change right before the eye. Bu kenn des nañu bàyyi ci tool ñi dugub ceeb gerte mooy suqali koom bi li ñu mën a génne jële ci ndóol bi